Who you talking down? You don't want no beef. And I'm screaming out, fuck the police. All my niggas, yeah, we locked in these streets. Who you talking down? You don't want no beef. Who you talking down? You don't want no beef. Someone called the ops, came 50 deep. They forgot that I came 50 deep. Brody got the gloves, he'll put you to sleep. Heard you was a rat, you cannot speak. Dummy was a rat, you cannot speak. Zoot his body up, take off his sneak. I can make a meal all in a week. I don't want your rap, your shit is weak. Put the burner to his head, he gon' tweet. Put the gun away, the police gon' tweet. Bon, ça y est, Cliff, là, t'es prêt? Ben, je suis prêt pour faire quoi? Bah, il faut faire la review, là, mon garçon, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Ok, bah écoute, ouais, c'est parti. Allez, tiens, allez. Review posing toy photo stop motion. Action. Hey, what's up guys? Bienvenue chez Spawn Black XS, j'espère que vous allez bien les amis. Alors, première review pour cette chaîne, donc concernant la toy photographie et le stop motion. Voilà, donc je voulais faire quelque chose d'assez spécifique. Et donc j'ai décidé de faire ça pour vous montrer un petit peu les deux univers dans lesquels je travaille et dans lesquels je pense qu'il y a matière à faire parce que malheureusement on n'en parle pas assez sur les réseaux sociaux ou dans les magazines ou même à la télé, ni plus ni moins. Voilà, donc c'était important pour moi de le faire. Donc cette vidéo sera scindée en 3 parties. Il y aura dans un premier temps la présentation rapide de la figurine, ensuite la comparaison avec une autre figurine, en l'occurrence une SH Figuarts Captain America, et je vous montrerai aussi en 3e partie comment faire des posings simples, faire des petites poses sympas pour ceux qui veulent débuter dans la toy photographie ou simplement s'amuser à faire de la photo avec leur figurine. Voilà, donc c'est parti les enfants, on lance la première partie en vidéo. Allez, boum, on y va. Voilà les amis, donc on vient de voir la présentation rapide de la figurine Captain America Marvel Legend avec ces quelques images vidéo et quelques présentations de posing de façon à ce que vous puissiez voir un peu ce qu'on peut faire avec cette figurine. Donc on va passer maintenant à la partie présentation en elle-même de la figurine un petit peu plus en détail. Et ouais, mais tu pourrais quand même expliquer c'est quoi la toy photographie et le stop motion pour les personnes qui savent pas trop. Ouais, tu m'as coupé un peu là. Ouais, mais bon, c'est quand même important que tu l'expliques. Ouais, ok. Bon, alors, la toy photographie et le stop motion. Alors, qu'est-ce que la toy photographie? En fait, la toy photographie, ça consiste à prendre... en gros, ça consiste à prendre une action dans une seule photo d'un jouet. Voilà.
C'est-à-dire que vous prenez une figurine, enfin en l'occurrence moi je prends des figurines, mais une figurine, une voiture miniature, le jouet de votre chien, ce que vous voulez, et c'est pris donc dans des conditions urbaines, intérieures ou extérieures. Donc intérieur c'est à la maison par exemple, en extérieur c'est dans la nature, hein, là vous choisissez l'endroit que vous voulez, voilà, et vous racontez une histoire dans une seule photo. Donc c'est là où c'est super créatif et il faut avoir une imagination de ouf, parce que on reste toujours dans le cadre de la photo si on est photographe, hein. Mais voilà, il faut penser le truc. Il faut penser le truc et moi je trouve ça super sympa, c'est pour ça que je m'éclate à en faire, c'est depuis que j'ai commencé là, il y a peu de temps, et franchement il y a de quoi faire et de bien s'éclater. Après il y a d'autres photos, ce qu'on appelle les toy photographeurs qui ont des talents de ouf aussi, hein. J'en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais qui vous sortent des clichés, c'est des posters, c'est des affiches de cinéma, enfin c'est des trucs. Il y en a un, en l'occurrence, il te fait des photos de Terminator, t'as l'impression que James Cameron l'a embauché, mais bon. Mais je reviendrai à ce gars-là. Alors, il y a une chose aussi que j'ai omis d'expliquer au niveau de la toy photographie, enfin de ce que j'ai pu découvrir depuis que j'ai commencé. En gros, j'ai analysé le truc comme ça, c'est que j'ai vu qu'il y avait deux types de travail. Il y a ce qu'on appelle la toy photographie qui est plus un côté artistique, dans le sens où en fait le toy photographeur il va prendre la photo de son jouet et puis derrière il va l'embellir avec donc du trucage, des effets spéciaux, enfin plein de choses comme ça, voilà. Donc il va cacher aussi des éléments qui vont permettre éventuellement de faire tenir sa figurine, tout ça par le biais de Photoshop par exemple, et après ça crée un univers magique, une photo magique avec un cachet vraiment exceptionnel. Donc là aussi je parlerai en l'occurrence d'un ami à moi qui fait de très très belles photos dans cet esprit là et qui a beaucoup de talent. Maintenant il y a un autre style aussi qui existe depuis 2009 précisément, qui est le principe de la photo ACBA, qui veut dire Articulate Comic Book Art. En fait c'est un passionné de comics qui a lancé le truc en se disant bah tiens ce serait sympa de reprendre un peu le flambeau effectivement des comics Marvel DC, parce que c'est un peu les deux univers principaux qui sont traités dans cette école entre guillemets. Donc en fait ça consiste à reproduire une scène d'un comics, donc d'une action que vous pouvez voir dans un comics, mais en photo. Et le côté intéressant aussi, c'est de le faire sans trucage, c'est-à-dire sans avoir recours à Photoshop pour pouvoir cacher des éléments de fixation d'objets ou pour pouvoir maintenir la figurine. Donc là, c'est encore un autre type de travail parce que ça t'oblige à avoir une créativité et puis beaucoup d'imagination pour penser le truc et te dire attends, je vais me mettre un tel angle pas qu'on voit le support qui tient la figurine, mais en même temps il faut que je pense que l'action que la figurine fait sur l'autre figurine par exemple soit en concordance et que ça soit crédible. Donc il y a des gars, ils te sortent 80-100 shoots pour juste 2 photos et une seule qui sera éditée. C'est juste pour te donner l'idée, quoi. Voilà. Mais après c'est un art qui est extraordinaire. Moi je suis plus dans cette optique-là, parce que je trouve que c'est plus créatif en fait que la première version que j'ai expliquée tout à l'heure. Je pense que c'est plus, je trouve que c'est plus expressif, quoi. C'est un peu dans l'esprit de la créativité en termes de stop motion. Il faut vraiment que tu penses le truc. Après, ce qui se passe, c'est que il y a très peu en France aussi qui le font, hein, malheureusement. Donc c'est pour ça aussi que je voudrais en parler, mais bon, moi j'ai fait connaissance depuis que je suis dans un groupe Toy Photographie France, donc sur Facebook, depuis quelques mois maintenant. Je fais connaissance donc d'un ami de chez moi, hein. J'ai eu connaissance d'un ami, enfin on est devenus amis virtuels parce qu'on ne s'est pas encore rencontrés, mais qui pratique en fait cette philosophie de photo. Et je suis un peu dans son état d'esprit identique, quoi. Voilà, donc je trouve ça plus sympa. Mais après, dans les deux cas, ça reste quand même voilà, de la photographie artistique, parce que c'est quelque chose quand même qui est assez plaisant à
faire vivre en termes de jouets de la photo. Alors le stop motion, c'est quoi? C'est l'animation en volume en français, parce que le stop motion, le mot est en anglais. En fait, c'est de l'arrêt sur image. Voilà, stop motion, c'est de l'arrêt sur image. Il y a deux types. Il y a le stop motion qu'on voit un peu partout, et puis il y a ce qu'on appelle le clay motion, qui est donc de l'animation en volume, mais en pâte à modeler. Donc il y a une boîte de production qui s'appelle Hardman Studio, qui se trouve en Angleterre, donc qui a été fondée en 72. Qui lui en fait en a fait son activité principale, son métier, et qui a été largement reconnu depuis, parce que les animations les plus connues sorties sur le plan international, c'est Gromit par exemple, Chicken Run, Crowman. Voilà. En fait, c'est le même principe qu'un dessin animé, où en fait, si je prends l'exemple d'un dessin animé Disney, en fait, comment c'était fait à l'époque, c'est-à-dire c'était des planches de dessin qu'on juste à poser pour pouvoir créer l'animation donc d'un personnage et donner cette illusion de mouvement. Alors le stop motion, lui, en photo en classique, je vais dire, c'est de la photographie successive d'un objet ou d'une figurine, donc moi en l'occurrence une figurine, sur laquelle moi je vais bouger millimètre par millimètre ou centimètre par centimètre la figurine pour lui faire une action, un mouvement, et donner l'illusion en fait que je l'ai tout simplement filmé. Alors c'est un travail qui est relativement long, qui prend beaucoup de temps. Il faut le penser, il faut l'écrire, il faut faire un storyboard, il faut tout ça, quoi, comme un court-métrage. Et puis il faut surtout être patient, quoi. Alors là, si tu t'es disputé avec ta femme 5 minutes avant, c'est mort. Tu peux raccrocher, parce que là, tu pourras rien faire. Mais c'est vraiment... Moi, je m'éclate à en faire. J'ai commencé il y a 3 ans maintenant. J'essaye de perdurer dans ce domaine. Et d'ailleurs, j'ai découvert un peu plus l'activité au niveau des figurines, avec deux personnes qui sont devenues mes amis par la suite. Donc Vincent Béunic, qui est spécialisé dans du Dragon Ball. Donc lui, son délire, c'est Dragon Ball. Je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est Vincent Béunic sur YouTube. Il a fait une animation sur Goldorak, c'est une tuerie. Il a fait une animation sur Mortal Kombat, type le jeu vidéo, t'en prends plein les yeux. Voilà. Et après, il est très 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 bon. Voilà. C'est un peu lui aussi qui m'a poussé dans cette activité, et je prends beaucoup de conseils avec lui. D'ailleurs, ma première vidéo, c'est lui qui m'a aidé à la monter. Enfin bon, je le remercierai jamais assez, Vincent. Donc si t'es là, si tu m'écoutes, si tu me vois ou quoi que ce soit, je te fais un gros big up. Voilà. Ensuite, j'ai mon ami Lawrence, sa chaîne c'est Lozo Swan. C'est lui aussi qui m'a poussé, on a beaucoup discuté, c'est lui aussi qui m'a poussé à en faire, et qui d'autant plus a la même passion que moi au niveau des Marvel, Spider-Man et compagnie. Et on a le même tas d'esprit en termes de production, ce genre de choses, et on est devenus des super amis. Voilà, donc on a hâte de se rencontrer, puisqu'il est australien, Lawrence. Donc on a hâte de se rencontrer et de faire quelque chose ensemble. Si tu vois cette vidéo, j'espère que la traduction anglaise fonctionnera sur la vidéo. Mais je te fais un grand coucou à toi, à ta famille, et puis merci encore une fois pour tout ce que tu m'apportes en termes de conseils et pour ton amitié. Voilà, donc en gros, les deux activités, c'est ça. Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer, d'après toi, pourquoi il n'y a pas assez de reviews sur YouTube? Enfin, je parle notamment de reviews françaises. Alors, il y a de la review française. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à en faire. Moi, j'en connais deux en l'occurrence. Un que je suis depuis un petit moment, qui est Virtuel de Ville. Donc, je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Donc, salut Samuel. Donc Samuel a la particularité de faire de la review sur du hot toys, enfin sur de la figurine articulée, sur de la statue, sur de la décoration, sur pas mal de choses. Donc moi j'avais accroché au début parce qu'il était très très axé au départ sur Marvel, et puis après il traite maintenant tout type de sujet. Je suis tombé dernièrement sur des petites pops de chez Hot Toys, c'est une pure tuerie, je connaissais pas. Voilà, donc je te le dis, Samuel, si tu regardes cette vidéo, franchement j'ai adoré la façon dont tu l'as expliqué et tout, c'est sympa. Et donc
voilà, Virtuel Deville, c'est une chaîne que je vous invite à aller voir, à vous abonner. Et puis il a une page Facebook aussi, Samuel, donc qui est intéressante. Et après, il y a mon ami Johan, donc Johan que j'ai découvert par le biais du groupe Facebook auquel moi je suis membre, c'est-à-dire Toy Photographie France. Je reviendrai un peu plus tard sur ce groupe. Et Johan, lui, en fait, il est spécialisé dans du Transformers. Voilà, son délire à lui, donc salut à toi, Johan. Son délire à lui, c'est les Transformers. D'ailleurs, je me demande s'il se transforme pas tout seul, des fois, les gars. Mais non, il fait des chouettes photos. J'en ai mis quelques-unes tout à l'heure, mais j'en mettrai d'autres. Mais il fait de chouettes photos, il fait des chouettes revues aussi. Il a commencé il y a pas longtemps. Je trouve qu'elles sont assez dynamiques, elles sont propres, c'est très explicatif, c'est monté proprement. Enfin voilà. En fait, moi, quand j'ai analysé le truc, je me suis aperçu qu'il y a deux facteurs qui font qu'on n'est pas à la page de la culture pop à ce stade-là, enfin surtout au niveau des reviews. C'est que, quand tu regardes bien, les reviewers qui en font sont soit sponsorisés, soit en partenariat avec les marques ou les licences. Parce que je rappelle que les figurines, en l'occurrence les figurines d'action articulées, la plupart sont fabriquées au Japon ou aux États-Unis, si je nomme Hasbro, Bandai, etc., etc. Bien sûr, eux, quand ça sort, ils ont l'exclusivité entre guillemets et ils arrivent à faire des reviews tout de suite, quoi. Si je prends l'exemple de Spider-Man Retro, la Wave qui va sortir courant septembre-octobre de cette année, c'est pas dit qu'on l'ait nous aussi en France, attention. Voilà, les gars ils peuvent te présenter le produit alors que nous on a que dalle, quoi. Parce que quand tu vas dans un magasin de jouets de marque connue, tu cherches une Marvel Legend, c'est juste la misère, quoi. Ou alors tu vas tomber sur un modèle qui a 2 ans avec un prix de ouf et le mec qui t'a fait même pas une ristourne dessus. Donc c'est pas possible. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Et c'est ce qui fait que derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu vas les commander soit sur Amazon, si t'es sur Amazon parce que t'as le Prime et puis tu l'as le lendemain ou le surlendemain, voilà. Ou alors tu vas commander sur ton site préféré, mais bon, la généralité fait que ton site préféré en général il est à l'étranger, quoi. Donc tu vas sur un site japonais, sur un site américain, et puis tu vas attendre 3 semaines pour recevoir ton colis et alléluia. Voilà, donc le problème il est là. Le deuxième facteur, je pense que c'est dû au fait aussi que ni plus ni moins, quand moi je vois le temps que j'ai mis à faire cette review, parce qu'il faut du matos, il faut de l'éclairage, il faut la figurine qui va bien, l'actualité. Là en l'occurrence, moi j'en ai pris une qui est sortie, mais qui est sortie il y a 8-9 mois, quasiment 1 an, quoi. Voilà, donc tu vois, je peux pas faire une review avec une figurine d'actualité parce que j'en ai pas, je peux pas l'avoir. Je peux pas l'avoir parce qu'il n'y a pas de boutique qui l'ont. Alors, justement, en parlant de ça, en parlant de boutiques qui puissent avoir de l'exclusivité, je suis tombé sur une boutique française. J'ai visité le site, qui est très intéressant et qui d'autant plus est en partenaire donc avec le groupe Marvel Legends France sur Facebook. Donc là, je fais un petit coucou à Stéphane, il se reconnaîtra. Et je fais un coucou d'ailleurs aussi donc à Jean-Baptiste aussi, parce qu'il se reconnaîtra, je l'ai eu au téléphone. Donc le site Magnet Toys Collector, pour le citer, fait dans l'exclusivité de Wave que j'ai pas vu ailleurs. Donc là c'était super intéressant, j'ai trouvé, les prix sont propres, les frais de port sont propres, franchement voilà, et c'est un gars qui je pense aussi, il a compris un peu la problématique qu'on pouvait avoir au niveau de la culture propre en France, et donc je pense qu'il a compris un peu ça et qu'il veut passer un cap au-dessus et en faire bénéficier donc des passionnés comme nous. Ok, donc tu as fait un petit peu le tour, Toy Photographie, Stop Motion, les reviews françaises, etc. etc. Qu'est-ce que tu vas dire en fait dans ta review? Parce que comme je sais que c'est pas trop ton délire, tu vas parler de quoi? Enfin, tu voudrais parler de quoi précisément? Alors oui, c'est vrai que c'est pas mon délire de faire de la review. Déjà, moi je suis pas collectionneur, comme beaucoup. J'expose comme ça 2-3 trucs sur des étagères, mais j'ai pas de meuble exprès dédié pour ça ou une pièce dédiée pour ça ou quoi que ce soit. Mais non, moi c'était plus parce que je fais du stop motion et puis de la photo. Voilà, parce que j'adore la photo.
Donc je m'étais dit, pourquoi pas faire une review en fait explicative sur le fait de comment choisir ou quel type de figurine choisir pour pouvoir faire de la toy photographie ou stop motion. Parce que, tu me diras, avec une voiture à l'échelle 1.18 ou ce que tu veux, c'est pas compliqué, tu la poses et puis tu fais ta photo et tu fais ton décor, etc. etc. Voilà. Avec une figurine, c'est différent parce que si tu veux vraiment lui donner un côté réaliste au niveau du gestuel, au niveau d'un mouvement, au niveau d'une action, etc. C'est important qu'elle soit quand même ultra articulée, quoi. Ok, bon bah écoute, maintenant si on passe aux choses sérieuses, tu nous présentes la figurine ou comment ça se passe? Ouais, non mais je vais vous présenter la figurine, ok, y a pas de problème. Nous allons voir maintenant les particularités un peu sur la figurine de Captain America. Alors, il y a 3 choses que moi je voulais montrer, parce que je pense que c'est valable sur toutes les Captain America de cette série, et que certains d'entre nous ont pu constater lorsqu'ils ont eu la figurine entre les mains. C'est le fait que moi j'ai décelé 2-3 petits défauts qui sont un peu embarrassants quand on fait de la toy photo ou du stop motion, notamment quand on veut faire des gros plans. Donc, je vais vous montrer les éléments et vous pourrez me dire dans les commentaires en bas de la vidéo donc, si vous pensez la même chose que moi et si ça vous a embêté éventuellement dans vos prises de photos ou d'animation. Voilà, donc moi ce qui me dérange en fait sur cette version de Captain America, alors c'est valable sur les 2 têtes parce qu'elle possède 2 têtes, cette version-là, c'est que y a un problème. Alors je vais vous montrer, c'est surtout là, au niveau des yeux, ici. Donc on voit sur l'alignement en fait des 2 yeux, c'est qu'il a un côté qui part un peu plus à gauche et l'autre à droite. Et je trouve ça dommage parce que suivant comment on la positionne, donc je vais essayer, si je tourne la tête comme ça, admettons. Ouais, donc là, admettons, vous voyez, quand on la regarde comme ça, on voit que le regard, en fait, il est un peu bizarre. Si je la mets dans l'autre sens, hop, un peu comme ça, voilà. Là, c'est pareil, on voit que c'est un peu bizarre. Donc, quand on veut faire un gros plan sur sa tête, par exemple, c'est embarrassant. Donc, on a aussi le même problème sur l'autre tête. Je vais vous montrer. Donc, je vais enlever celle-là. Hop. Et je vais mettre l'autre. Allez, garçon, rentre là-dedans, toi. Voilà. Donc là, je la repositionne. Alors là, c'est beaucoup plus flagrant ici, au niveau de ces 2 yeux, parce qu'on a un œil qui part complètement à gauche. Enfin, suivant comment on regarde, hein, de face ou vue interne de la figurine. On a un œil qui part complètement là, celui-ci. Voilà. Donc quand on fait, c'est pareil, hein, quand on le met en position légèrement de profil, comme ceci, vous voyez, c'est flagrant, c'est franchement dégueu. Là, encore sur ce profil-là, ça passe, ça dépend comment on positionne la tête. Vous voyez, mais je trouve ça dommage. Donc, là-dessus, c'est vrai qu'Hasbro, ils ont pas trop assuré, c'est dommage. Bah, elle est tombée, cette connasse. Je trouve que Hasbro, ils ont pas trop fait d'efforts là-dessus. Je trouve ça dommage parce que le fait qu'il y ait quand même 2 têtes alternatives, bah, c'est sympa, mais c'est que sur l'expression du regard, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça du tout. Donc, bon, là-dessus, je suis un peu déçu. Alors, je pense qu'effectivement, beaucoup de gens ont le même cas que moi et ont été déçus à ce stade-là sur la finition de sa tête. Après, moi, c'est pour ça que je préfère l'autre version, donc celle-ci. Voilà. Alors que là, c'est pareil, ils auraient pu faire éventuellement comme sur la SH, Figuarts, c'est-à-dire d'avoir 2 types d'expressions, mais vraiment bien différentes, parce que là, entre la première et la deuxième, c'est un peu au niveau des sourcils qui ont été un petit peu plus accentués, le regard et la finition de la bouche, enfin, en l'occurrence celle qui est présentée là.
dans une expression un peu plus énervante, on va dire, hein. Alors que je pense que s'ils avaient poussé un petit peu plus le vis, ça aurait été un petit peu plus sympa. Mais bon. L'articulation donc qu'il y a au niveau du torse, alors je trouve qu'elle est un peu bizarre parce que, bon, alors ça a beaucoup évolué quand même, hein, par rapport aux anciennes Marvel Legends, parce qu'en fait, avant vous aviez une démarcation qui était plus prononcée ici sur le côté des abdos, donc c'était plus affiné. Donc là, ils ont fait des versions maintenant sur les plus récentes, vous voyez, où c'est dessiné de façon un petit peu plus discret aussi. Et en fait, l'encolure, on va dire ça comme ça, est beaucoup plus grosse. Bon, ce qui donne une certaine flexibilité dans ce sens-là, par exemple. Donc là, je suis au maxi, hein. Et dans ce sens-là, voilà. Alors là, ce qui m'embête, moi, en fait, c'est ça. C'est là. C'est qu'on voit ce côté jour, là, ici, euh, qui est bah, quand tu le mets comme ça. Voilà. Voilà. Quand tu fais une photo comme ça, par exemple, ce genre de truc, je sais pas, j'extrapole le machin, mais voilà. Bon, quand on fait une petite pose un peu exagérée comme ça, on va dire, hein, genre le gars il montre qu'il a des biceps, on a compris, hein, c'est Captain America, voilà, et bien je trouve que c'est dommage parce que cette démarcation elle est flagrante. Elle est flagrante et si on fait par exemple une prise de vue par le bas pour mettre en accent la photo, enfin la figurine, et bien c'est pas joli. Alors c'est pas flagrant quand on la retourne, si on le fait dans l'autre sens, dans le dos, parce que là par contre on a une petite démarcation qui se retrouve ici, là. Mais bon, quand il y a le bouclier à l'arrière, donc si je remets le bouclier à l'arrière, c'est pas visible. Voilà. Mais sinon, bon, c'est juste ça que je trouve dommage. Voilà. Et puis alors, un autre élément aussi que moi j'ai volontairement modifié, c'est au niveau de ses mains, qui sont pas totalement fermées, mais qui donnent donc la possibilité de pouvoir tenir un objet ou éventuellement son bouclier par le biais du picot qui est fourni dessus, quoi. Alors, en fait, ici, ce qui se passe, c'est que moi j'ai sectionné avec un cutter la partie entre le pouce et l'index. La raison est toute simple. En fait, c'est pour pouvoir faire. Donc, je vais enlever ton bouclier, garçon. Voilà, reste tranquille. Hop. C'est pouvoir faire cette illusion-là que quand il prend. Bon, là, il va pas tenir parce qu'il faut le faire tenir, hein, bref. Quand il prend son bouclier, ça donne l'impression qu'il l'a dans les mains. Parce que sinon, ça marche pas avec le poing fermé. Enfin, avec les deux parties collées, c'est pas possible, quoi. Donc, j'ai fait ça sur les deux parties. De façon à pouvoir faire son geste. Et puis, éventuellement, donc, s'il y a besoin, donc, par le biais du picot qui est là, que je rappelle, hein, qui se retrouve sur le bouclier, il suffit simplement de le positionner et puis ça donne l'illusion d'autre chose, quoi, hein, un peu comme ça, par exemple. Voilà. Bon. Après, moi, cette fixation, reste tranquille, mon garçon, reste tranquille. Alors, cette fixation par picot est intéressante parce que, bon, on peut la mettre au niveau de cette fameuse main, voilà, sauf que moi, dans mon cas, enfin, je parle au niveau du stop motion, en l'occurrence, c'est que à chaque fois que je vais prendre la figurine pour bouger son bras, par exemple, voilà, donc soit ça va bouger, soit il va se décaler un peu entre gauche-droite d'un millimètre, etc., et entre chaque prise de photo, donc bien évidemment, ça va pas le faire. Donc, je serai donc obligé de le coller avec un système de fixation pâte adhésive. Alors pour ceux qui m'ont posé la question, parce que j'ai eu pas mal de questions à ce stade-là, je vais te mettre là, garçon, tu bouges pas, s'il te plaît. Voilà, ça serait bien. Voilà. Moi j'utilise, alors il y en a beaucoup qui utilisent de la pâte à fixe, voilà, ce genre d'outil. Moi j'utilise donc du Blu Tack qui est ici, qu'on peut trouver sur Amazon, sur le site original, etc. Alors le Blu Tack ça se présente comme ça. En fait c'est ni plus ni moins une pâte qui est complètement malléable
et qui a l'avantage de coller 10 fois mieux qu'une pâte à fixe, quoi. Alors, autre élément aussi que je déplore un peu sur cette version de Captain America, qu'on a pu retrouver aussi sur les anciennes versions de Captain America Marvel Legends, donc en version rétro, c'est ce fameux système de plastique avec la main qui est collée et qui permet donc de mettre, grâce au picot donc du bouclier, de le fixer comme ceci. Voilà, donc je vais pas vous le faire, mais voilà, en gros, je vais pas mettre la main, mais en gros ça fait ça avec la main qui tient le bouclier, enfin le truc plastique avec le bouclier et qui fait style un lancer. Bon, moi ce que je reproche, en reproche par contre, c'est que ça donne pas trop de possibilités en termes d'image parce que la courbe du plastique laisse à penser en fait qu'il lancerait en fait comme ça le bouclier donc depuis le sol vers le haut et non pas un lancer par exemple de face ou vers le ciel par exemple. Euh, et d'autant plus qu'avec les deux mains et deux paires de mains alternatives qu'a la figurine, ce qui manque, je trouve, c'est cette main-là. Cette main-là qui devrait être toute seule en fait. Donc moi je vais la décoller ici, je vais la décoller de façon à ce que lorsque je la mettrai donc sur son bras, ce sera plus facile pour pouvoir donner l'illusion d'un lancer de bouclier, que ce soit vu de face, de profil, de côté, etc. etc. Autre élément aussi qui m'embête un peu, alors ça c'est un peu général chez les Marvel Legends, c'est la jonction des fois sur les joints qu'on peut trouver au niveau notamment des jambes. Alors, en fait, il y a un truc que je pige pas trop, Chasbro. Si tu veux bien rester debout, là, espèce de... Voilà. C'est que ici, en fait, il y a le profilé qui va du haut de la cuisse jusque là, et pour donner la forme donc, du muscle qui est contracté. On la voit mieux ici, par exemple. Le problème, c'est que quand on fait ça, par exemple, si je fais ça, voilà, je mets un peu plus en évidence les cuisses, donc j'écarte un peu plus donc les jambes. Je sais pas, je fais un style comme ça, par exemple. Voilà, on va faire ça, comme ça, par exemple. Hop. Un truc simple. Hop, on va positionner là. Allez, tiens, garçon, hop là. Si je fais donc cette position, c'est une pose simple, hein, c'est un posing simple. On voit par exemple ici la démarcation qui est sur le haut de la cuisse et la jonction donc au niveau du bassin. Au niveau du slip, ouais, si tu veux. Bon, bref. Et ça, je trouve ça dommage parce que, encore une fois, quand on va faire un gros plan sur une photo, par exemple, bah, ça va se voir. C'est pas top, quoi. Alors en animation, vous me direz, c'est pas flagrant parce que bon, la figurine bouge, donc on n'y prête pas attention. On fait plus attention en fait à l'action qu'on va donner sur la figurine et non pas vraiment aux détails, aux soucis de détails qu'on va trouver sur la figurine en elle-même. Mais ça, je trouve ça dommage. C'est comme ici, par exemple aussi, le côté là qu'on a un peu de peinture, de paint, donc qui dépasse entre l'épaule et les biceps. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, la jonction, elle est dégueu, quoi. Alors, comparaison sur les trois figurines que j'ai en ma possession, donc la SH Figuarts sur la droite, tirée donc des films MCU, en l'occurrence Avengers, donc la Captain America au centre, Marvel Legends, et la Marvel Select sur la gauche. Donc si on regarde un peu en termes de dimension ce que ça donne, on a l'ASH Figuarts qui tourne aux alentours de 15 cm, 15 cm et demi. On a la Marvel Legend qui elle fait, celle-ci elle fait 16 cm. Voilà. Et on a la Marvel Select. Alors je vais le mettre derrière parce que sinon je rentre pas dans le cadre de la vidéo. Hop. Alors celle-ci a fait 18 cm. Voilà. Marvel Select qui elle m'intéresse pas plus que ça parce que déjà au niveau articulation c'est pas ça et en plus de ça
ça rentre pas dans ce que je veux faire. Bref. Donc celle-là, j'ai mis. Comparaison donc sur la version SH Figuarts sur la droite et la version Marvel Legends sur la gauche. Donc on voit déjà nettement qu'au niveau du sculpte, c'est complètement différent. Alors ce que je vous parlais tout à l'heure, c'était ça. La jonction, vous voyez, sur la SH Figuarts par exemple, c'est un seul tenant entre la cuisse et la jonction du genou ici. Contrairement donc à la Marvel Legends où ça part avec un ensemble ici qui vient prendre la jonction de la cuisse qui ensuite est rajouté donc avec le genou. Donc on a ici deux sections, deux articulations, alors que sur la SH on n'a qu'une seule articulation qui se trouve ici et ici. Alors ça fait que si par exemple je fais ça, vous voyez, hop, par exemple, alors je vais la tenir parce que sinon elle va pas tenir toute seule. Et voilà, lui il est tombé ce connard. Alors si je fais ça par exemple, vous voyez que la jonction est beaucoup plus propre, c'est plus net. Ici, là, sur le côté au niveau du genou. Bon, après les pieds, hein, on s'en fout un peu, mais bon. Alors je vous cache pas que moi j'ai une préférence pour en général pour les SH Figuarts. Donc on va pas parler prix parce que bon, je pense que vous savez qu'effectivement il y a une différence entre le prix d'une Marvel Legend et le prix donc d'une SH Figuarts. Mais moi pour mon cas, alors que ce soit aussi bien pour vous aussi qui faites de la photo, toy photo ou de l'animation stop motion, c'est que les SH Figuarts ont des accessoires main alternative, tête alternative, expression qui est beaucoup plus importante que sur les emails, bien que les emails commencent à faire de plus en plus d'accessoires complémentaires sur une seule figurine. Mais encore une fois, en termes d'articulation sur les SH Figuarts, elles sont pour moi, je trouve, beaucoup plus souples, beaucoup plus malléables que une email, et donc ce qui donne beaucoup plus de possibilités pour faire des poses dynamiques. Donc poses dynamiques, je ferai tout à l'heure. Je montrerai 2-3 posings simples que vous pourrez reproduire chez vous et de façon à mettre en évidence votre figurine, donc soit en expo si vous êtes collectionneur dans votre vitrine ou sur une étagère, soit effectivement pour faire de la photo de toy ou de l'animation. Donc là en l'occurrence sur la version que j'ai ici de Captain America, j'ai la tête classique qui est ici présentée sur la figurine, et puis j'ai celle-ci qui est donc beaucoup plus expressive parce qu'elle a une bouche ouverte, une finition déjà qui est super bien faite. Enfin moi je trouve qu'elle est super bien faite, et d'autant plus qu'elle a des possibilités de regard complètement différentes. Alors je vais vous montrer ça. Possibilité donc de rajouter ceci, donc qui est ni plus ni moins un regard sur l'autre côté, donc le côté droit en l'occurrence, enfin droit par rapport à la vidéo si je fais la vidéo, sinon l'autre paire de yeux, on a le regard donc à gauche. Voilà. Donc encore une fois, dans mon cas, c'est intéressant parce que ça me donne des possibilités de pouvoir faire des styles différents, avec des regards différents, et que ce soit un petit peu plus crédible aussi au niveau de l'expression quand on veut faire une animation ou une photo. Alors ce qu'il y a aussi, alors je les pose ici, c'est les différentes mains qu'il y a sur les SH Figuarts, qui malheureusement on n'a pas sur les emails. Ça c'est la main qui permet de tenir le bouclier, hop, s'il veut bien tenir. Voilà. Donc on a le poing, la main donc qui lance le bouclier, ce que je regrette qu'il ne soit pas sur la version email. Un autre type de main donc plus ouverte, avec les doigts plus ouverts, et la deuxième main pour le lancement du bouclier. Voilà, donc ça ce sont des choses qu'on n'a pas sur les emails malheureusement. Je trouve ça dommage parce que je pense que ça aurait pu faire quelque chose de sympa, mais c'est pas le cas.